Ouverture de bal, ce que les professeurs ne vous disent pas. Mais avant ça, générique. Salut mes stars de la danse, je suis Maën Ali, compétitrice de danse en couple ainsi que professeure de danse. J'ai eu la chance de pouvoir danser et enseigner partout dans le monde et spécifiquement aux futurs mariés. Et aujourd'hui nous avons le témoignage d'une des futures mariées qui nous demande: bonjour, nous nous marions le 19 septembre, nous avons choisi la chanson Sheeran Perfect comme ouverture de bal. Auriez-vous s'il vous plaît des conseils? Nous ne sommes pas de grands danseurs. Donc c'était de Stéphanie Pérez, qui est aide-soignante à Paris. Alors oui, Stéphanie, j'ai en effet des conseils à te donner et j'en ai en fait 6. J'ai essayé de vous donner des conseils que vous n'avez pas l'habitude d'entendre et donc on est parti pour le premier conseil. Le premier conseil va être de faire la différence entre difficulté et spectaculaire. Et pour cela, il faut comprendre qu'en tant que professeur de danse, on sait exactement ce qu'un public attend et c'est exactement ce que je vais vous partager. Souvent, ce qui nous impressionne en tant que public, c'est quelque chose qui a l'air risqué. C'est souvent des choses assez aériennes, des choses bien exécutées. Et on a la mauvaise compréhension où on s'attend à ce que ce soit difficile à faire. Ne confondez pas spectaculaire et difficulté. D'accord ? Je me répète, mais c'est tellement l'école de danser marié. Mais miser sur la simplicité. On préfère une chorégraphie simple mais bien exécutée que quelque chose de trop compliqué qui va vous rajouter beaucoup de stress et d'anxiété au moment de la performance, d'accord? Donc, on mise sur la simplicité. Le deuxième conseil, ça va être de s'organiser comme des athlètes. En effet, il n'y aura pas, j'allais dire, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a surtout besoin de préparation. avant une compétition ou avant une performance, même pour votre jour de mariage, d'accord? Donc il va falloir y mettre du temps, ça je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de pilule magique, pas besoin de s'entraîner peut-être comme les professionnels 1 heure, 4 heures, 6 heures par jour, 1 heure à 1h10 par semaine, ça fera largement l'affaire. Il va falloir quand même y mettre du sien, quitte à planifier dans la semaine quand est-ce que vous rencontrerez, vous trouverez du temps pour préparer cette ouverture de bal. J'avais fait une vidéo sur comment rendre ces répétitions agréables, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Le but est de faire de ces répétitions-là aussi un petit moment en amoureux. Le troisième conseil va être d'organiser efficacement ces répétitions. En effet, on peut très vite se disperser. Et notre but en tant que coach ou en tant que professeur de danse, c'est justement de vous donner ce cadre-là. Pendant cette heure ou cette heure et demie hebdomadaire, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on s'échauffe. C'est très important, mettez une musique que vous aimez bien, mais ça va vous mettre dans le bain et diminuer tout risque d'accident qui arrive bien plus fréquemment que ce que l'on croit. Ensuite, la deuxième chose, ça va être évidemment de construire cette chorégraphie. La troisième étape d'un bon entraînement, ça va être de répéter ce qui a été appris et enfin un étirement, d'accord? Donc faites vraiment de vos entraînements quelque chose d'efficace où vous sentez vraiment que vous avancez semaine après semaine. Le quatrième conseil va être de peaufiner sa chorégraphie comme un professionnel. Donc il y a différentes étapes lors de la conception d'une chorégraphie. Une des premières étapes, évidemment, c'est la conception. La deuxième, c'est la perfection, si je puis dire. Et la troisième étape, c'est de rendre tout cela automatique. Comme ça, vous ne pensez plus à où mettre votre pied droit, votre pied gauche, ça coule de source. D'accord? Et pour cela, il va falloir répéter, répéter, répéter. On est parti pour le avant-dernier conseil qui va être d'avoir les bons outils. Je ne le répéterai jamais assez, mais on vit dans l'ère de la technologie. Quand vous avez terminé une séquence de votre chorégraphie, filmez-vous. Je pense que mes mariés et mes élèves du défi de danser mariée, donc c'est 21 semaines pour créer et réussir son ouverture de bal soi-même, elles en ont par-dessus la tête de m'entendre dire qu'il faut se filmer, mais on a ce bonus-là où justement elles nous envoient
leur entraînement. Et à la fin de la journée, elles nous remercient quand même parce que ça va être une des meilleures manières, de vous corriger, de voir l'évolution, de motiver monsieur. Et le dernier conseil, ça va être de trouver l'inspiration. Et pour ça, j'ai 2 petites astuces à vous proposer. Donc vous avez la merveilleuse plateforme qui est YouTube, tout simplement. Même nous, en tant que compétiteurs, c'est là où on s'inspire le plus finalement. Et vous avez le groupe de Danse et Mariée qui est totalement gratuit, où chaque semaine, je vous partage des petites pépites d'ouverture de bal avec des petits conseils, où vous pouvez piocher des pas, vous pouvez piocher une musique, vous pouvez même rajouter ces musiques, même si vous avez déjà choisi votre ouverture de bal, dans votre playlist de soirée dansante. Donc c'est gratuit, c'est en barre d'infos, et c'était les meilleurs conseils que j'avais à vous partager une fois que vous avez choisi votre musique. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai fait une série de vidéos gratuites pour créer et réussir soi-même son ouverture de bal. C'est en barre d'infos. On se voit tout de suite après. Et moi, je vous dis hasta pronto!